Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Donc aujourd'hui, ce sera encore une vidéo qui n'a rien à voir avec les vannes, mais qui concerne le pass sanitaire et l'obligation de vaccination pour certaines catégories de personnes. Bon, en fait, on sait bien que c'est le gouvernement voudrait rendre la vaccination obligatoire en pourrissant la vie de ceux qui ne sont pas vaccinés. Pour cette vidéo, je vais me présenter. Donc j'ai 61 ans, je suis agent d'entretien dans un EHPAD. C'est pour ça que je suis d'autant plus concerné que le 15 septembre, s'il n'y a pas de changement d'ici là, puisque je ne suis pas vacciné, je ne sais pas ce que je vais faire. Eh ben si je ne suis pas vacciné, je ne pourrai plus travailler. Là où je veux en venir avec cette vidéo, c'est concernant les arguments que le gouvernement et les journalistes, la plupart des médias qui sont en fait que des relais, les arguments qu'on utilise pour obliger les récalcitrants à se faire vacciner. On nous dit que que les personnels des EHPAD, je vais parler que des EHPAD, mais c'est pareil pour les hôpitaux. On nous dit que le personnel des EHPAD qui ne veulent pas se faire vacciner sont égoïstes et ne sont pas solidaires. Un premier point, c'est que le 1er avril, Monsieur Véran a fait une déclaration devant les sénateurs dans laquelle il disait que 82% des résidents des EHPAD étaient protégés. Je dis bien protégés, c'est le terme qu'il a utilisé. Il n'a pas dit vaccinés, protégés. Bon, si les mots ont un sens, comme l'a rappelé notre président, pour fustiger ceux qui, dans les manifestations, ont utilisé des symboles, peut-être qu'aller effectivement un petit peu loin, mais bon, là aussi, je pense qu'on en fait beaucoup. Si les mots ont un sens, protéger, ça veut dire que ces résidents ne risquent rien. Ça, c'était le 1er avril. Aujourd'hui, on peut quand même supposer, avec la pression qui est mise, qu'il y a encore plus de vaccinés dans les EHPAD. Donc, en quoi le personnel, les quelques personnels soignants qui seront peut-être pas vaccinés, en quoi ils représentent un danger envers des personnes qui sont protégées? Faut quand même pas oublier que ça fait quand même des mois qu'on est habitué à utiliser les équipements, les gels, les masques, les protections des procédures pour éviter de transmettre le virus. Donc en quoi ces personnels non vaccinés représentent-ils vraiment un danger? Si ces personnels non vaccinés représentent un danger, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des hommes de loi, des associations qui portent plainte envers le gouvernement pour la mise en danger de la vie d'autrui avant qu'on ait les vaccins. L'époque, souvenez-vous, c'est ça, on oublie vite les choses. Souvenez-vous de la période où on demandait aux soignants, même positifs, d'aller travailler. Alors, si on met la vie en danger des résidents qui sont presque à 100% vaccinés, qu'est-ce que c'était alors que ces instructions d'inciter les personnels soignants positifs à aller travailler, si ce n'est vraiment là une mise en danger de la vie d'autrui? Encore une fois, les héros d'hier sont les salauds d'aujourd'hui. Donc, on devrait, s'il y en a qui... Bon, ma chaîne n'a pas beaucoup de diffusion, mais si quelqu'un pouvait dire, tiens, est-ce qu'on pourrait tenter un procès au gouvernement pour la mise en danger de la vie d'autrui à cette période-là? Donc, faut quand même essayer ça fait suite, encore une fois, à tous les mensonges, les revirements, mensonges en plus de notre président, quoi, qui a pu faire des promesses, mensonges des membres du gouvernement, mensonges des journalistes qui comme pour les politiques, ils ont pu dire une chose et son contraire, et ne font jamais de mea culpa. C'est à croire qu'ils ne retiennent pas les leçons.
les yeux dans les yeux, avec toute la conviction, où ils partagent la conviction de leurs valeurs, leurs principes. Je me dis, avec tout ça et les avis différents sur quand même sur les vaccins, il y a quand même des chercheurs qui ont un avis différent. C'est le but de la science, c'est de se poser des questions. Donc on leur demande pas obligatoirement des certitudes, mais tout ça devrait plaider en faveur de de la non-obligation de la vaccination. Soit il y a des intérêts politiques ou autres, je ne sais pas, mais quand même, je veux dire, pour les personnes qui, comme je finissais ma dernière vidéo, surtout ne nous braquons pas les uns contre les autres. Vous avez, si vous vous êtes fait vacciner, eh ben écoutez, vous avez la conviction qu'il fallait le faire, c'est très bien. Mais au vu de tout ce que, ben déjà, ce que vous avez pu entendre, des points que je mets en avant, ne vous braquez pas envers ceux qui, pour le moment, je dis bien pour le moment, ne sont pas vaccinés. Il y a des vaccins. Alors, quand j'utilise le terme vaccin, des chercheurs disent, mais en fait, actuellement, on peut pas appeler ça des vaccins. Bon, il y a des, voilà, prenez toujours ça, et des vaccins qui sont toujours en cours, je dirais, en phase de test ou qui n'ont pas terminé. Si vous acceptez qu'on nous, comme certitude, au bout de quelques mois, là, il aurait fallu déjà que tout le monde court se faire vacciner avec un produit qui n'est pas fini au niveau du développement. Eh ben, il est à craindre que dans le futur, qu'au lieu de prendre 2 ou 3 ans de tests jusqu'à présent pour des vaccins, ben, il est à craindre qu'on nous dise, eh ben là, pour les vaccins anti-Covid, tout s'est bien passé au bout de 6 mois. Eh ben, hop, que les périodes maintenant, les périodes de recherche ou de test soient raccourcies. Et puis on va pleurer après si on tombe sur des loupés. Hein. Voilà, ça c'est le premier point. Concernant l'égoïsme, la solidarité, je n'ai encore pas vu. Alors je vais partager un autre point de vue. Et bizarrement, ben pourtant je regarde pas mal de vidéos, je ne l'ai pas encore vu cité. On demande la solidarité des plus jeunes générations, comparées à ceux qui sont en EHPAD ou même la mienne, la solidarité des plus jeunes générations envers nous, en leur demandant de se faire vacciner alors qu'ils ne risquent, autant dire, rien, sauf exception. Ne pourrait-on pas se poser la question de la solidarité dans le sens inverse? Si vous êtes parent, comme moi, je pense que vous préféreriez éventuellement prendre des risques que d'en faire courir à vos enfants. Ne faudrait-il pas, se poser la question, est-ce que là je parle aux plus anciens, après c'est vrai que bon, il y a peut-être une question de vie ou de mort, je sais, mais ne devrait-on pas se poser la question, est-ce que par solidarité ou pour préserver les générations plus jeunes auxquelles on veut imposer la vaccination, est-ce qu'on ne devrait pas dire je refuse que ces générations qui ne risquent rien soient vaccinées et j'accepte que je sois vacciné ou pas, mais j'accepte plus moi de prendre le risque. J'ai mis en illustration donc 2 images sur une qui est sur le naufrage du Titanic, la première sur un document de l'ONU. Quand il y a des conflits, quand il y a des guerres, quand il y a des naufrages, alors bon, pour les naufrages, il y avait une raison particulière. Quand on disait les femmes et les enfants d'abord, c'est qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Mais il n'empêche que dans notre culture, je dirais latine et judéo-chrétienne, on se dit on doit protéger, on doit privilégier la vie des plus jeunes, alors on pourrait dire les générations plus jeunes. Et bon, pour les femmes, il y a un point particulier quand même que je veux soulever. Il y a des questions qui se posent pour la vaccination des femmes enceintes.
mais aussi je trouve que c'est les femmes qui sont porteuses de vie ou qui vont le devenir, faire peser un, un risque sur les femmes, ça me semble encore plus incroyable que, je dirais, que pour d'autres, hein, même si, encore une fois, c'est pour ça que j'ai repris ces documents. Ne cherchez pas la petite bête au travers des 2 illustrations que j'ai prises, mais c'est quand même, voilà, dans notre culture, de dire, mince, on doit protéger les jeunes générations et les vies à venir au travers des femmes. Voilà. Donc, merci de réfléchir à cet aspect, cet aspect de la solidarité, qui n'est pas celui qu'on veut nous présenter. Après ça, ce que je dis, c'est en l'état actuel des choses. Hein. Ce n'est pas un avis gravé dans le marbre. Mais pour moi, le doute, l'incertitude sur les bienfaits de ces vaccins, alors qu'on a tout misé dessus, qu'on cherche pas d'autres voies, et peut-être que à cause de tous les variants qui vont peut-être se succéder, là, ça va peut-être nous obliger nos gouvernants à chercher cette autre voie, et on s'apercevra, qu'on a mis dès le début tous nos œufs dans le même plat, hein, au lieu de se diversifier. Hein, et qu'on aura traité de tous les noms qui vont devenir grossiers, complotistes ou anti-vax ou autres, hein, pour s'apercevoir, peut-être qu'on aurait dû être plus raisonnable et savoir écouter. Donc je termine avec cette vidéo en redisant, ne nous braquons pas les uns contre les autres. Chacun va agir avec les convictions qu'il a. Mais ne tombons pas dans les pièges de croire que les antivax, pour le moment, sont égoïstes ou ne manquent de solidarité. Il faut bien replacer les choses, les vaccins ou soi-disant vaccins, dans le contexte actuel. On n'a pas la même antériorité qu'on peut avoir vis-à-vis d'autres vaccins. Où là, j'aurais peut-être un discours différent. Merci pour ceux qui m'ont écouté et à une prochaine. Au revoir.